Salut les jeûneurs et les futurs jeûneurs. Je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer en fait la semaine de préparation et vous expliquer surtout les raisons pour lesquelles il faut le faire comme ça. Pour me présenter, moi j'ai fait à peu près 8 jeûnes dans ma vie, j'en ai fait un très long d'une vingtaine de jours. J'ai fait une conférence aussi, j'en ai fait 2 conférences sur le jeûne. Je me suis j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup documenté. Je me suis beaucoup documenté, voilà. Et en l'occurrence, je vais vous expliquer donc les raisons les raisons physiques pourquoi en fait moi je propose autre chose souvent pour faire un début de jeûne. Et puis après je vous expliquerai comment faire. Voilà. Alors, je vais essayer d'être rapide. En fait, le corps il marche à voile et à vapeur, ou alors on peut dire il marche un peu comme une voiture au carburant et aussi à l'électricité. Vous êtes une voiture hybride en fait. Mais vous avez oublié que vous aviez l'électricité dans votre corps. Voilà, c'est ça. Et donc, vous ne carburez toujours que, en fait, au carburant, au pétrole. Voilà, c'est ça. Donc, le corps, il a 2 carburants. Il a un premier carburant, c'est le glucose, que vous mangez, que vous avez dans les glucides. Donc, tout ce qui est pâtes et ainsi de suite, pommes de terre, riz, enfin, tous ces trucs-là. Et puis après, il y a le gras. Le gras, c'est aussi une source d'énergie qui se transforme dans le corps en corps cétonique, ça s'appelle des corps cétoniques. Voilà. Donc ce qui se passe quand vous jeûnez, c'est que votre corps, il utilise le gras que vous avez dans votre corps pour produire de l'énergie. Sauf que si vous êtes habitué à manger des glucides en permanence, on a un moment donné, à partir du 2e, 3e jour, on a à peu près une crise d'acidose, ça s'appelle, parce que vous allez passer du mode carburant glucose au mode carburant corps cétonique. Et ça, le corps, il n'a pas l'habitude. Il n'a plus l'habitude. Il avait l'habitude quand il était Cro-Magnon, hein, mais là, il n'a plus l'habitude. Donc, vous risquez d'avoir très mal à la tête ou des petits soucis qui vont durer au maximum 24 à 48 heures. Voilà. Le 2 et le 3e jour, souvent, c'est ces jours-là qui sont peut-être les plus difficiles, entre guillemets. Hein. Justement à cause de cette crise d'acidose. Voilà. Alors, maintenant que vous avez compris le principe, comment faire pour éviter ce souci? Ben, en fait, la semaine avant le jeûne, en fait, vous supprimez tous les glucides. J'ai fait ça, j'ai proposé ça à beaucoup de personnes et ça s'est toujours très bien passé. Ils n'ont jamais eu de problème les 2 et 3e jours. Et moi non plus, d'ailleurs. Donc, pendant la semaine juste avant, vous supprimez tous les glucides. Quand je dis glucides, c'est tous, hein. Évidemment tous les sucres, hein, mais aussi les pâtes, les lentilles, les machins, tout quoi. Donc vous mangez des protéines et des lipides. Autant que vous voulez, il n'y a pas de limite. Voilà, il y en a qui font des descentes alimentaires en supprimant tel ou tel aliment. Moi, je le fais pas. J'utilise le principe que je viens de vous expliquer. Et vous pouvez acheter des petites bandelettes dans le commerce qui s'appelle le Keto Diastix, qui permettent de faire un test urinaire et vous pouvez mesurer les corps cétoniques que vous avez dans l'urine. Si au bout de 3 jours, par exemple, vous avez déjà des corps cétoniques pleine balle sur la bandelette, bah c'est que c'est bon, vous êtes déjà en cétose. Hein, quand on est passé en carburation sur le gras, on est en cétose, ça s'appelle. Et donc, pendant cette semaine, vous passez en mode cétose, carburation gras, voilà. Et après, vous démarrez votre jeûne, le corps est déjà habitué à manger du gras et à utiliser l'énergie du gras, voilà. Mais sauf que maintenant, il utilise l'énergie du gras de votre corps, voilà. Et donc, il a pas 36 choses à faire en même temps, il a qu'un truc à faire, c'est changer le mode la source d'alimentation. Voilà, c'est ça l'idée. Voilà. Autre chose aussi à faire quand vous démarrez votre jeûne, faites une purge. Alors si vous faites un jeûne de 2-3 jours, c'est pas la peine, hein. Bon, ça va le faire. Mais si vous faites une semaine, il vaut mieux faire une purge, ça permet d'éliminer toutes les saletés qu'on a dans l'intestin. Avec du chlorure de magnésium, ça doit coûter 1,40 €, un truc comme ça, dans une bouteille d'1 litre. C'est pas très bon, hein. Enfin, je veux dire, c'est très mauvais même. Voilà. Faut pas être loin des chiottes après pendant la journée. Hein.
Et donc, si vous avez compris ce que je viens de vous dire, le risque étant que vous ayez mal à la tête le 2 et 3e jour, c'est un peu ballot d'avoir fait en fait le plus dur pour après arrêter le 4e jour. Idéalement, il faut faire au moins 5 jours. Voilà. Comme ça, vous allez vraiment sentir les effets, parce qu'on a aussi ce qu'on appelle l'euphorie du jeûne à partir du 4-5e jour. On a l'euphorie du jeûne. Voilà. Bah, je pense que j'ai été clair. Je ne vais pas aller plus loin dans l'explication. Voilà. Et je vous souhaite un bon jeûne. Et puis, bah, amusez-vous bien. Au revoir.